Vivez des instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire. En entrée de jeu, on aimerait vous présenter toutes nos excuses pour l'heure avec laquelle nous démarrons cette émission. Il est exactement 6h15. Matin Bonheur donc démarre. C'est une émission spéciale que nous allons proposer aujourd'hui avec un petit tour de l'Afrique cette fois-ci parce que nous sommes dans cette fête continentale qui célèbre le sport roi. Eh bien, racines et traditions aujourd'hui avec un focus sur ces pays engagés dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons démarrer avec un pays magnifique, un pays rempli d'us et des coutumes, un pays avec lequel nous allons valser à travers toutes les grandes villes du Bénin, oui, aujourd'hui que nous avons dans cette émission. Donc imaginez un beau petit voyage dans ces belles contrées de Parakou à Covey, en passant même par Cotonou, pourquoi pas Ouida et Porto Novo. Les dignes ambassadeurs de cette culture sont avec nous aujourd'hui, mais sans oublier que les supporters de l'équipe nationale aussi du Bénin sont ici parce que le Bénin est en compétition, bien sûr, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on le rappelle, sera bien sûr sur la pelouse demain pour son deuxième match. Allez, musique pour démarrer. C'est parti. Gepa oye, oye. Gepa oye, oye. Gepa viya wangbe ae. Songwe, songwe, wangbe a chamilado. Gepa viya wangbe a chamilado. Songwe, songwe, go a chamilado. Gepa viya wangbe ae. Songwe, songwe, wangbe a chamilado. Gepa viya wangbe a chamilado. Songwe. Qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson? On parle de quoi dans cette chanson? On parle des Gepa. Oui, du Bénin. Du Bénin. Voilà. Voilà, Gepa, que ce n'est pas ce que je vais te donner. Oui. Mais il prie simplement que le Dieu Tout-Puissant puisse t'aider pour avoir une vie. Bien sûr. Une continuité. Et c'est l'actualité parce que les Guépards jouent demain.
Oui, Hein? pas du demain. Ça sera le deuxième match. Le deuxième match. Et puis on souhaite qu'on part avec une victoire. Pourquoi pas? Tout à fait. Hein? Merci beaucoup, merci. Ils sont avec nous. Eh bien, c'est le groupe traditionnel qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Matin Bonheur, donc on l'a dit, racines et traditions avec le Bénin que nous recevons aujourd'hui. En tout cas, merci d'être avec nous. Comment on dit merci en fond? On dit merci. On dit On dit? Enachenui. Enachenwe. Ça fait long, hein? Enachenwe, merci. Allez, on nous offre ce jingle, on se retrouve dans quelques instants. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons les dignes représentants du Bénin qui sont ici. On en profite pour saluer tous ceux-là même qui nous suivent depuis Cotonou, depuis ces belles contrées, depuis Kovet. Hein, je salue la famille depuis Kovet et aussi depuis Ouida, Porto Novo. Il y a beaucoup de grandes villes à découvrir au Bénin. On a combien de villes? Mais d'abord, avant de poser cette question, je voudrais dire que nous avons dans ce studio le plaisir d'avoir Monsieur Aïssi Francis. Il est conseiller en charge des affaires culturelles et cultuelles au consulat du Bénin. Il est avec nous. Merci d'être en notre. Monsieur Aïssi, il est à ma gauche plutôt. Et nous avons Monsieur Maurice Tossou. Il est journaliste, il est communicateur. Il est bien sûr secrétaire général du bureau central Zambéton. C'est bien cela, je prononce bien. Et nous avons le plaisir aussi d'avoir M. Badirou Maroufou, il est doyen de la communauté et conseiller du consul, et Mme Dossou. C'est vrai que s'il y a des hommes, c'est qu'il y a des femmes. Hein. Il faut respecter le genre. Elle va nous parler bien sûr de la femme béninoise. Qui est la femme béninoise? Elle va nous parler un peu d'elle. Mais elle est présidente d'ONG. Et bien sûr, avec elle, c'est bien sûr le Haut Conseil des Béninois qui est aussi représenté des Béninois de l'extérieur. Alors je disais, on a combien de villes au Bénin? On va commencer par vous, les doyens. Avant de poursuivre, on fera un tour de table. Hein. Tout le monde dira quelque chose aujourd'hui. Allons-y. En termes de nombre de villes, oui. il faut plutôt dire que d'abord, Porto Novo, c'est la capitale éternelle. Oui. Ce qu'on ne sait pas, enfin, ce qu'on oublie bien souvent. Oui. Donc, nous avons Porto Novo, nous avons Cotonou, naturellement. Oui. Nous avons Parakou, nous avons Ouida, pour ne pas frustrer monsieur Aïssi. Oui. Nous avons Abomey, Oui. avec les Amazones que nous connaissons. Nous avons Neki, nous avons Djougou, etc., etc. Il y a de belles choses à découvrir lorsqu'on arrive, on arrive au Bénin. Alors, on aura cette question pour vous avant d'aller avec le flash d'information, parce qu'on a pris un peu de retard pour cette émission. Donc, en tant que doyen de la communauté, comment, en une minute, vous pouvez définir l'identité culturelle même du Bénin? L'identité culturelle du Bénin, bon, pour un pays mosaïque ethnique, oui, c'est plutôt difficile. Mais à la vérité, oui, le marqueur, c'est le vaudou. OK. Le marqueur, c'est le vaudou, c'est ça que nous... C'est par ça qu'on nous identifie. Et chacun de nous ici a sans doute été interpellé par un ami ivoirien pour dire « Mais est-ce que tu ne peux pas me donner un peu de vaudou ?» Donc, et gentiment, on leur dit que oui, bon, oui, au Bénin, il y a du vaudou sans doute, mais il y a autre chose que le vaudou. Il y a autre chose que le vaudou. Bien sûr. Ah, c'est vrai qu'on est, nous, on est très porté, lorsqu'on entend le Bénin, on est très porté sur vaudou, Zambéton, non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est comme, enfin, un peu partout. Le vaudou, bien sûr, pourquoi ne pas le dire, le mystère accompagne l'humanité. Ah, OK. De partout, on pense toujours à ces divinités, à ceux-ci ou ceux-là qui vous accompagnent dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Et ce qui semble être à ce niveau, le marqueur au niveau du Bénin, c'est le vaudou. C'est le vaudou. On permettra à M. Tossou de dire quelque chose là-dessus? Sur le vaudou? Oui. OK. Mais bonjour à tous et bonjour aux téléspectateurs. Comme l'a dit le doyen Badirou, le marqueur, le Bénin est un pays laïque, comme la plupart des pays de la sous-région. Bien évidemment, donc il y a une liberté de choix en termes de croyances, mais puisqu'on parle de culture, et donc il doit remonter d'abord à nos origines, à ce à quoi on croit. Et quand on prend on fait le point, le marqueur, c'est le vaudou. C'est le vaudou, tout simplement. C'est le vaudou au Bénin. Le vaudou, ça ne signifie pas qu'on impose
mais c'est vraiment ce qui nous définit. C'est notre rapport avec la nature, c'est notre rapport avec les autres, c'est notre rapport avec nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. Alors, on sait que le... Donc, on le revendique. Oui. Voilà. On sait que le Bénin est présenté comme un pays de tradition très forte. Hein? Donc, on en parlera juste après, bien sûr, le flash d'information. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h30. On aura la latitude de s'étaler, bien sûr, sur cette belle culture que nous recevons. En tout cas, merci beaucoup de nous faire l'honneur de parler de ce magnifique pays de l'Afrique de l'Ouest. On rappelle qu'elle est à l'honneur aussi pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle est aussi à l'honneur parce qu'elle a le flash d'information dans quelques secondes. Elle s'appelle Martha Kissi et on se retrouve juste après. À tout de suite. « 1 à 12, saison 6, les primes. Vivez des moments intenses, riches en émotions avec votre télé-réalité 1 à 12. « 1 à 12, saison 6, les primes, à suivre ce samedi à partir de 20h50 sur RTI 1. 1 à 12, ici, on chante. « 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés.
Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. La campagne pour les élections législatives s'achève aujourd'hui. Entre meetings, échanges, porte-à-porte, les candidats ont tenté de jouer leur dernière carte hier pour espérer être élus. Demain, 27 décembre, jour d'élection. Au total, 255 sièges de députés sont en jeu. Vous le savez, l'actualité est aussi marquée par la fête de Noël. Hier, 25 décembre, les cloches ont résonné à l'unisson pour célébrer la nativité du Christ. Des milliers de chrétiens catholiques se sont rassemblés dans la faveur pour la traditionnelle messe de Noël. Au-delà du rite, c'est un vibrant appel au partage et à l'espérance qui a marqué cette journée solennelle. Retour sur la célébration avec Roxane Ambaché et Victorine Yaoyoboué. La lumière du monde, le Christ Jésus brille au sein de la communauté chrétienne catholique. Ici, à la paroisse Sainte-Bernadette de Makori, les fidèles se sont rassemblés pour commémorer la naissance de l'Emmanuel. Cela représente d'abord une joie pour moi. L'enfant Jésus qui renaît de nouveau, qui nous montre une nouvelle vie, une nouvelle joie pour nous dans notre cœur. De Sainte-Bernadette à Sainte-Thérèse de Makori, le sermon de ce jour rappelle le sens profond de la Noël, l'amour du prochain, le partage et la paix. Cette joie, nous devons la communiquer, nous la partager et que Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver, nous soyons sauveurs pour nos frères et sœurs. Nous prenons soin les uns des autres, nous prenons soin des pauvres, nous prenons soin de ceux qui sont dans le besoin. La célébration de la Noël marque aussi le baptême de nouvelles âmes, signe de reconnaissance et d'entrée dans une vie nouvelle. Nous, hommes et femmes de la terre de bonne volonté, créés à l'image de Dieu, nous rendons à Dieu ce que nous avons reçu, l'image d'une humanité qui croit. Nous voulons bâtir une communauté très vivante. Ce 25 décembre, la célébration de la Noël est symbolisée par les échanges de présents. Le corps ecclésiastique estime que le meilleur des cadeaux reste la paix et l'amour. La paix et l'amour qui dépassent nos frontières. Direction le Vatican où les pèlerins ivoiriens ont vécu un Noël inoubliable au cœur de la place Saint-Pierre. Ils ont reçu la bénédiction Urbi et Orbi du pape Léon. Un moment de grâce qui vient couronner la deuxième édition du pèlerinage de la Nativité initié par la Direction générale des cultes. Sur place, nos envoyés spéciaux Marie-Chantal Acandon et Clément Bocco. En ce jour de Noël, la place Saint-Pierre au Vatican refuse du monde. Cœur battant de la chrétienté, elle accueille des milliers de pèlerins venus du monde entier pour recevoir le message de Noël. Parmi eux, des pèlerins ivoiriens. Un moment solennel et très attendu les rassemble. La traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape Léon XIV. Que la lumière du Christ illumine le monde et apporte paix, espérance et fraternité à tous les peuples. Joyeux Noël. Des paroles accueillies avec ferveur et émotion par les pèlerins ivoiriens venus confier leurs prières en ce jour. Pour nous, comme couronnement, c'est en plus une grâce de pouvoir célébrer cette Eucharistie autour de notre Saint-Père, le pape Léon. Ainsi, chacun de nous, nourri de cette expérience spirituelle, repart rempli de Dieu, rempli de connexions nouvelles et surtout béni de cette expérience. Traverser cette année jubilaire, la porte sainte au Vatican, c'est une bénédiction pour toute la nation ivoirienne, pour toute notre famille et en particulier pour chaque pèlerin qui est venu ici, car nous avons prié pour le monde entier. Pendant ce cheminement, ce qui nous a marqué, c'est la visite de plusieurs villes, telles que Venise, Assise, Florence, c'est-à-dire le tour d'Italie jusqu'à se retrouver à Rome. Et vraiment, la joie est grande. C'est vraiment glorieux de pouvoir voir le pape et de fêter cette fête de nativité en ce lieu saint. Nous rendons grâce à Dieu qui s'est révélé à la Côte d'Ivoire comme la deuxième patrie du Christ. Il nous garde dans la paix. Avant de rejoindre la place Saint-Pierre, les pèlerins ivoiriens ont célébré la messe de Noël en communauté dans un esprit de prière et de communion. Nous avons prié pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ses grâces s'enracinent dans nos cœurs.
Après plusieurs jours sur les pas des saints en Italie, les pèlerins ivoiriens bouclent à Rome la deuxième édition du pèlerinage de la Nativité avec 340 fidèles chrétiens pris en charge par la Direction générale des cultes. Et au-delà de la ferveur religieuse, Noël, c'est aussi la frénésie d'achat. Boutiques et magasins de jouets ne désemplissent pas. Mais pourquoi offre-t-on des cadeaux à Noël? Réponse dans ce reportage de Laure Goretti et Soro Corona. Chaque année, à l'approche du 25 décembre, les cadeaux envahissent les vitrines des magasins. Symbole incontournable de Noël, le cadeau raconte pourtant bien au-delà d'un objet emballé. Noël, c'est l'amour qu'on donne aux uns aux autres. C'est aussi l'occasion d'offrir des cadeaux à des enfants, signe de notre amour, de notre générosité, de notre charité, les uns à l'égard des autres. Né de la tradition chrétienne, le cadeau de Noël plonge ses racines dans l'histoire de la nativité de Jésus-Christ dans la Bible. Dans la tradition chrétienne, le cadeau de Noël tire son origine dans l'avènement des rois mages qui viennent voir l'enfant Jésus et qui lui apportent de l'or, de l'encens et la myrrhe. Au fil des siècles, la coutume s'est étendue et s'est transformée jusqu'à devenir un rituel social presque universel. La fête touche tout le monde parce que le Christ vient pour nous rejoindre et se donner à nous tous, qui est le meilleur des cadeaux que Dieu nous donne. Aujourd'hui, pour certains, il s'agit d'un rendez-vous imposé, un exercice parfois coûteux. Pour d'autres, c'est bien au contraire l'occasion d'exprimer l'attention, l'affection envers les enfants. J'achète les cadeaux pour les enfants chaque Noël parce qu'en Noël, l'enfant a besoin d'être au moins heureux aussi. Pour mes petits frères, j'en paye parfois. Ce n'est pas un effet de mode, je le fais par plaisir. La Noël, c'est une fois dans l'année. Ce n'est pas seulement une fête chrétienne, mais c'est une fête des enfants. Il faut satisfaire les enfants. Ces cadeaux ne sont pas seulement des objets. Ils sont le reflet de la générosité, la bonté et cette envie de faire plaisir, à l'instar des rois mages. Faire plaisir comme les rois mages. Mais en toute sécurité, à Abidjan, le réveillon de Noël s'est déroulé sous haute surveillance. Près de 2000 policiers et gendarmes ont quadrillé la capitale économique, des églises aux espaces de loisirs. Un dispositif massif a été déployé pour garantir une fête sereine à tous sous la coordination du préfet de police d'Abidjan. Le point avec Khalil Diomandé. Pas de répit pour les forces de l'ordre en ce réveillon de Noël. Sous la coordination du préfet de police d'Abidjan, près de 2000 policiers et gendarmes sont déployés dans les rues de la capitale économique. Les lieux de culte, à l'image de la cathédrale Saint-Paul du Plateau et de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, sont placés sous haute surveillance avec des consignes claires. Faciliter les traversées après les messes, sécuriser la quête, ça ne sert à rien d'être là à la fin de la messe, on vient, on vole la quête. Après les temples d'adoration, le préfet de police d'Abidjan et ses hommes poursuivent la patrouille dans la commune de Koumassi. Les lieux de divertissement font également l'objet d'un contrôle renforcé. Tous nos hommes sont à leur lieu de désignation et engagés sur le terrain pour la sécurisation des biens et des personnes. Nous demandons aux populations de fêter. Nos hommes sont engagés pour leur sécurisation. Pour les populations, cette présence de la police et de la gendarmerie est rassurante. Quand on voit la police à côté de nous, vraiment, on se sent en sécurité, quoi. On ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va nous arriver. Ces patrouilles s'inscrivent dans le cadre de l'opération Mirador, destinée à garantir des fêtes de fin d'année paisibles et sécurisées pour les Ivoiriens. L'opération mobilise plus de 7000 soldats sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 5 janvier 2026. Noël et le Nouvel An sont aussi synonymes de grandes retrouvailles familiales. Un défi d'organisation où le partage se heurte parfois à la réalité du portefeuille. Comment les familles ivoiriennes peuvent-elles équilibrer leur budget sans toutefois sacrifier à la fête, à la magie des fêtes? Lionel Yomoli et Ami Traoré ont suivi quelques foyers dans cette course aux préparatifs. Regardez. C'est devenu un rituel. Chaque année, quelques jours avant la Noël, Noura et ses frères
et échangent sur les différents cadeaux à recevoir. Sous le regard bienveillant de leur mère, les gamins font part de leurs choix respectifs. Cela peu importe le prix. Avec un budget bien différent et inférieur aux années précédentes, Annabelle, mère de 4 enfants, n'hésite pas à leur tresser le tableau budgétaire. Pourtant, un an en arrière, la famille Dosso pouvait dépenser jusqu'à 3 millions de francs CFA pour les fêtes. Cette année, ça a été un peu difficile pour nous. Le budget qu'on a voté pour les enfants, ça tourne autour de 1,5 million et 2. Une réalité à laquelle les enfants ont bel et bien conscience. En tant qu'enfant, si c'était avant, on n'allait pas vraiment comprendre, on allait forcément se fâcher parce qu'on ne connaissait pas vraiment la raison. Mais étant donné qu'on a pris de l'âge et on est grand maintenant, donc je pense qu'on peut comprendre en fait le fait qu'il n'ait pas forcément le budget comme les années précédentes. Donc nous compatissons aussi. En Côte d'Ivoire, la période de fête rime avec cadeaux, repas et vêtements, des charges souvent épargnées à l'avance. Dans la commune de Trècheville, nous retrouvons Mariam. Elle nous fait le point de ses dépenses. Pour le moment, ce sont les 3 que j'ai eus. Et le reste, il reste encore beaucoup, mais Inch'Allah, ça va aller. Je suis en train de calculer en fait, de voir le nombre de jouets. Ceux qui ont déjà eu les jouets, j'ai déjà calculé ça. Ceux qui n'en ont pas encore, j'essaie déjà comment m'entamer en fait, quoi. Commerçante et mère de 9 enfants, dont un atteint de motrice cérébrale, entre soins médicaux et fêtes de fin d'année, Mariam totalise un budget de 150 000 francs CFA, une somme importante au regard de cette modeste famille. Depuis le mois de novembre, j'ai commencé à un peu étape à étape. Quand je vois un peu, je mets, je garde, jusqu'à ce que dès que j'arrive, je vois que j'ai eu l'an de un cadeau qui m'intéresse, je demande le prix, on me dit dès que j'ai ça, j'achète. Ce que j'ai pu acheter, ça varie de 15 à 20. Après les fêtes de fin d'année, certaines familles se trouvent parfois confrontées à des difficultés. Selon les experts du budget familial, il faut une bonne planification de ces dépenses. Les fêtes de fin d'année doivent être considérées comme, comme un poste, comme la scolarité. Donc il faut constituer effectivement un budget pour les fêtes de fin d'année différent du budget du mois de janvier. Le mois de janvier est un mois qui existe et qui ne va pas disparaître à cause des fêtes. Donc, progressivement, par exemple, si on prend l'année 2025, quelqu'un qui a un salaire pourrait progressivement constituer une épargne dédiée aux fêtes. Je prends un exemple, 15 000 francs par mois, sur 12 mois, ça fait 180 000. Ce serait alors son budget pour les fêtes de fin d'année, différemment de son salaire de décembre, qui lui doit servir à couvrir le mois de janvier. Pour mieux préparer les fêtes, le spécialiste n'hésite pas à donner des astuces. Pour dépenser moins, diminuer les cadeaux, le nombre de cadeaux, ou bien même la complexité des cadeaux, et remplacer ça par un moment qu'on passe avec l'enfant. Je prends l'exemple, le cinéma. L'enfant aime, je dis n'importe quoi, Marvel ou je ne sais pas quoi. Il y a un opus là qui sort, ça fait 3 000 francs, x2 avec le parent, plus le pop-corn, ça vous fait 8 000 francs. Mais cet enfant-là va se rappeler qu'à Noël, il est allé au cinéma avec son parent, ça a coûté 8 000, à l'opposé d'un jeu ou d'un gadget qui aura coûté peut-être 25 000, qui va se gâter dans 2 mois. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de joie et de retrouvailles familiales. Entre cadeaux, sorties, achats alimentaires et vêtements, les dépenses peuvent vite grimper. Pour éviter d'être dans le rouge, il est important de planifier un budget familial. Dans le reste de l'actualité en RDC, la situation humanitaire continue de se détériorer. Dans le sud Kivu, 2 semaines après la prise de Vira, les combats se poursuivent sur plusieurs axes du territoire de Fizi où se sont repliées les forces congolaises et burundaises. Ce contexte sécuritaire très instable limite l'accès aux populations déplacées, estimées à 265 000 personnes selon les organisations de la société civile. Celle-ci alerte sur une situation critique, marquée notamment par l'apparition de foyers de choléra. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle matinée sur RTI 1 et encore joyeux Noël. Merci beaucoup à Martha Kissi pour le point info. Bonjour, ça va bien? Bonjour Thierry, je vais bien, merci. Et toi ce matin? Super, ça va. Voilà, je remarque que tu as la coupe. Oui, j'ai la coupe. Oui. Et donc ça revient chez nous alors? Oui, ça revient chez nous.
Bon, on va parler doucement parce qu'on a des invités D'accord. qui sont avec nous. Ils veulent aussi la coupe, mais bon. Mais ça peut venir ici, non? On va l'offrir à la belle communauté béninoise que nous avons. Un pied ici, un pied de l'autre côté. Ah bon, donc, oh là là, donc ça peut rester ici. Alors, on reçoit le Bénin aujourd'hui. Est-ce que tu sais du Bénin? Je sais que le Bénin, c'est un peuple très rattaché à sa culture. Ah oui, là, il ne joue pas avec. Oui, très rattaché à la culture, très hospitalier aussi. J'ai eu l'occasion de visiter quand même Cotonou. Ah, OK. Oui, manger les beaux plats, tu vois. Oui. La pâte et autre chose. Oh, c'est bon. Attention. Merci beaucoup, Matakissi. Excellente journée, donc. Alors, on part avec Infotrafic dans quelques instants. Même la question du quiz de Cannes pour ce jour. 27 22 40 12 50, c'est le numéro de téléphone. Nous ouvrons le téléphone maintenant et la question est la suivante. Donnez le lieu et le nom du stade où va se dérouler le match Angola-Zimbabwe. Donc, on attend votre réponse au 27 22 40 12 50. Infotrafic et juste après, on va échanger avec nos invités, mais on aura la revue à vous proposer. Infotrafic, donc, avec nos informateurs qui sont dans nos communes, dans nos rues, dans nos villes. Avec eux, on va savoir un peu le trafic routier de ce matin. On rappelle la question, le lieu et le nom du stade où va se dérouler le match de l'Angola contre le Zimbabwe. 27 22 40 12 50. Infotrafic maintenant, si on est prêt, on va aller avec notre premier informateur que nous avons. Généralement, on commence avec la commune d'Adjamé. Ensuite, nous avons Yopougon, on a Abobo, on a Koumassi, on a Makori, juste après ce jingle. Allons-y avec notre premier informateur. On aura qui au bout du fil? Noura Sidibé depuis la commune de Abobo. Allons-y, 30 secondes pour nous donner les infos de ce matin. Bonjour. Bonjour Thierry. Allons-y donc, très cher. Alors nous sommes cette fois au niveau de Sinécoul. Dès les premières heures de la matinée, le secteur est très animé. On sent clairement le réveil de la commune avec une forte présence des usagers sur les axes routiers. Côté circulation, la voie reste globalement dégagée. Les véhicules en direction de la Liberté roulent sans aucune congestion. Cependant, au niveau des arrêts de Baka, la situation est différente. Les arrêts sont bondés. Même constat au niveau des arrêts de bus. Malgré cette forte affluence, aucun embouteillage n'est à signaler à notre niveau. La circulation se fait dans l'ensemble dans le calme. Merci beaucoup, Noura Sidibé, depuis donc Abobo. Allez, on poursuit avec un autre informateur qui nous attend. Ce sera certainement Adjamé ou même Koumassi. On part donc avec notre ami de Koumassi, Adam Bakayoko. Bonjour, Adam. Il est avec nous. Avec lui, on va savoir un peu le trafic routier de ce matin. Bonjour. Bonjour Thierry Ansval, bonjour chers téléspectateurs. Je suis présentement au grand carrefour de Makori, au lendemain de Noël. On sent une énergie retrouvée après le férié. On voit encore la fluidité qui est encore présente dans la direction de Treichville. Les véhicules circulent bien, la densité augmente minute après minute à l'approche de l'échangeur. Et dans le sens opposé, oui, c'est très dégagé pour ceux qui quittent Treichville pour rejoindre Koumassi. Après une journée de Noël plus calme, les Baka, les taxis communaux ont repris leurs activités avec les arrêts fréquents pour pouvoir embarquer les passagers. La gare qui est non loin du grand carrefour de Makori est bien approvisionnée pour assurer la fluidité entre les différents quartiers de Makori. Ici, le prix du transport n'a pas changé. La circulation au grand carrefour de Makori dans son ensemble est fluide. Alors Thierry Ansval, il faut dire que la commune de Makori semble redémarrer son moteur après la pause de Noël. Et voilà l'essentiel de l'infotrafic à Makori. Merci beaucoup. Merci très cher et joyeux Noël. On aura un troisième informateur, sinon on ira avec la revue des unes. Elle s'appelle Karina Agora. Elle sera avec nous dans quelques instants, juste après Aboubakar Diomandé. Lui, il est à Bégerville pour terminer infotrafic de ce matin. Bonjour à vous, très cher Diomandé. Bonjour Thierry et bonjour chers téléspectateurs. Allez-y, on vous écoute. Le trafic à Bégerville ce matin est plutôt fluide. Nous sommes présentement au niveau de la nouvelle gare où les riverains sont nombreux à fréquenter la gare pour emprunter les taxis intercommunaux. Point fort ici, les artères sont déjà prises d'assaut par une masse de véhicules. Des usagers qui viennent du côté de Mbato-Boaké peuvent circuler en toute liberté pour l'heure. Le boulevard est entièrement dégagé. Les véhicules circulent sans aucune difficulté majeure.
Mais le trafic pourrait s'intensifier dans le courant de la journée, surtout au niveau du carrefour Fêtet. Les axes secondaires sont accessibles et jusque-là, le boulevard est praticable. C'est le week-end qui s'annonce. Soyez donc prudents et observez surtout les panneaux et les feux de circulation. Merci beaucoup, très cher. Merci Stella, Infotrafic. Je rappelle que nous sommes avec la communauté béninoise aujourd'hui, avec laquelle nous allons longuement échanger dans quelques instants sur les us et coutumes, sur la culture, sur l'identité culturelle, bien sûr, de ce magnifique pays que nous recevons ici aujourd'hui dans Matin Bonheur. Mais avant, la revue des Unes en compagnie de Karine Agora, qui est déjà dans ce studio. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Unes du RTI 1. Cannes Maroc 2025, la Côte d'Ivoire affronte ce dimanche le Cameroun. Fraternité Matin rapporte que les éléphants ont le soutien du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les tenants du titre ont réussi leur entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations en dominant le Mozambique 1-0 mercredi dernier. Avant de retrouver les éléphants dimanche, les Camerounais ont aussi gagné face au Gabon 1-0. On reste avec Fraternité Matin pour évoquer la fête de Noël célébrée hier jeudi 25 décembre. Le confrère souligne que le cardinal Ignace Dogbobessi a lié Noël à une invitation à l'humilité et la communion, ajoutant que la fête rappelle que Jésus, Dieu fait homme, est venu humblement appelant à la reconnaissance des dons divins et à la solidarité pour construire une société pacifique. La commission électorale indépendante y hausse le ton face aux dérives constatées durant la campagne. L'Inter indique que mardi dernier, Ibrahim Koulibaly Kouibière, le président de la dite institution, a dénoncé publiquement de graves violations du code électoral susceptibles d'entraîner la radiation de plusieurs candidats. Il s'agit notamment de la falsification de documents officiels et l'usage illégal de symboles ou images interdites. Le président de la commission a rappelé que les candidats concernés disposent d'un délai allant jusqu'à ce vendredi 26 décembre, veille du scrutin, pour retirer tout matériel frauduleux. La commission centrale se réunit ce vendredi pour examiner chaque situation. Une liste définitive des candidats sera alors publiée et pourrait être amputée de plusieurs noms. En plus d'une éventuelle radiation, les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Les États-Unis de Donald Trump rappellent 29 ambassadeurs de carrière nommés sous le précédent gouvernement de Joe Biden, dont 15 se trouvant dans des pays africains. Selon le média américain Politico, c'est via de simples coups de téléphone que certains diplomates ont été enjoints au départ. L'administration américaine leur a demandé de quitter leur poste sous une quinzaine de jours. Ces limogeages interviennent dans le cadre d'un vaste remaniement censé aligner le corps diplomatique aux propriétés politiques étrangères américaines. Hier, c'était la fête de Noël. Vivre pleinement cette célébration demande des moyens financiers pour assurer les cadeaux des enfants, des repas festifs. Biche évoque le cas de certains parents qui, faute de moyens financiers, n'ont pu fêter et qui parfois sont aigris face au bonheur de ceux qui ont pu offrir des cadeaux à leurs enfants. Sans argent, le jour de Noël est un jour ordinaire. Point final à cette revue des Unes. Passons un excellent week-end avec ce proverbe ébrié qui dit « Demi-tour n'a jamais donné mot de raie à Maguya ». Bien sûr, merci beaucoup. Sans prie. Karine Agora. Et ces proverbes, à côté, bien sûr, de l'actualité que vous avez, elles nous permettent de feuilleter les pages de l'actualité avec, bien sûr, la revue. Mais là, ces proverbes, on ne sait pas où elle les enlève, mais elle les a quand même. Merci beaucoup, ma très chère. Je t'en prie. Hein? On poursuit avec, bien sûr, le Bénin que nous recevons aujourd'hui, Karine. Oui. Hein, Karine connaît le Bénin? Je ne suis pas encore allée au Bénin. Oui. Mais j'ai des amis béninois. Oui. Et je sais que les Béninois sont beaucoup attachés à la culture, comme Matakissi l'a dit. Oui. Et ils valorisent beaucoup le pagne. Oui, que j'apprécie oui, bien sûr. Les Béninois. Oui. Merci beaucoup. Hein? Mais il faut visiter le Bénin. Oui. C'est trop magnifique. Et puis, on mange bien au Bénin. Merci beaucoup, Karine. Oui. Bon, je suis ici, mais je mange... Non, c'est bon. Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Karine Agora, pour, bien sûr, la revue. Allez, moi, je poursuis avec mes invités. J'ai dit, on aura le temps maintenant de parler longuement du Bénin. Alors, nous avons combien d'ethnies au Bénin?
Une soixantaine d'ethnies. Ah, aussi une soixantaine d'ethnies. Oui. Bien sûr, avec toujours des sous-groupes. Des sous-groupes. Quelques ethnies comme ça que nous avons? Le Yoruba et le Nago. Ah, ok. Le Yoruba et le Nago, au sud-est du Bénin. Oui, bien sûr. Un peu au centre. Et le Nago, bon, un peu ce que vous connaissez ici, mais qui en réalité sont du Bénin. Les Nagos sont originaires du Bénin. C'est une petite partie de la communauté Yoruba. Bien sûr. D'où est venue la confusion que tous ces Nigérians sont appelés Nago ici. Je ne saurais le dire, sauf à rappeler, si besoin en était, que Diego Bailly et Jérôme Carlos, dans leur publication dans Ivoire Dimanche à l'époque, avaient sorti 2 numéros pour essayer de justifier le préjugé qui a la peau dure, qui fait que les Nigérians sont appelés Yoruba. OK. De la même façon, à Côte d'Ivoire 84, l'ambassadeur du Nigeria d'alors, sur vos antennes, avait dit qu'il n'y a pas de Yoruba, qu'il n'y a pas de Nago au Nigeria. Les Nagos sont du Bénin. Sont du Bénin. Et pour ceux qui connaissent un peu les petits métiers dans ce pays, s'ils sont béninois et qu'il est vulgarisateur, il a 99% de chances d'être Nago. Nago, c'est Anango que nous entendons. C'est un peu comme Nago. Oui. Mais je dis qu'ils sont du Bénin. Ils sont du Bénin. Ils sont massivement du Bénin. Ils sont massivement du Bénin. Et le Nago du Bénin, quand il appelle Yoruba, il récuse. Ah, OK. Il veut porter son titre Nago. Les Nago. Les Nago. Nago. Bon, comme nous appelons un Nago ici. Bien sûr. Désormais, ici, tout le monde est confondu. Et ce n'est pas ici seulement que tout est confondu, même au Togo. Même au Togo. Parce qu'au Togo, il y a un Nago commun, le quartier de Nago. Oui. Bon, le journaliste, le joueur qui a rendu un peu célèbre le Togo, Adebayor, il est d'origine Yoruba. Mais ils ont vécu dans le quartier qu'on appelle Nago commun, c'est-à-dire le quartier des Nago. Merci beaucoup. On va continuer. On va continuer avec, bien sûr, ces échanges et mieux comprendre. Vous allez nous permettre d'être un peu plus intelligents aujourd'hui et d'approfondir nos connaissances. Donc, allons-y avec d'abord ce téléspectateur qui est en ligne pour la question, bien sûr, du quiz de Cannes aujourd'hui. Le lieu, le nom du stade où aura lieu le match de l'Angola contre le Zimbabwe. Nous avons en ligne... Allô? Allô. Ah, c'est une dame. Bonjour, c'est madame? Madame Zoumana Emma. Madame Zoumana. Alors, dites-nous, vous pouvez vous éloigner de la télévision, s'il vous plaît? D'accord. Vous vous éloignez, vous coupez carrément la télévision, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout intéressant pour les oreilles. Allez, on vous écoute, madame Zoumana. Dites-nous tout. La réponse? J'appelle pour la question. Le match Angola-Zimbabwe sera joué à Marrakech. À Marrakech. Et le nom du stade? C'est le stade de Marrakech au Maroc. Oui, le stade de Marrakech qui a un nom, comme chez nous, le stade Félix Houphouët-Boigny. Oh. Ah oui, j'ai dit le lieu et le nom. Le lieu, on sait que c'est Marrakech. Le stade se trouve juste à l'entrée de Marrakech, là, sur la gauche, lorsqu'on rentre dans cette belle ville. Mais le nom... Si on n'a pas le nom, je pense qu'on ne pourra pas vous donner, bien sûr, la bonne réponse, mais on verra ici avec nos jurys. Et on reviendra, bien sûr, certainement avec ce qu'on aura décidé. Merci beaucoup. Allez, nous, on poursuit ici. On a dit que nous recevons, bien sûr, le Bénin. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui nous parler de la place de la chefferie dans la communauté béninoise? On va dire en général, on sait qu'il y a une soixantaine d'ethnies. Monsieur Aïssi, vous avez un rajout, un additif? Allez-y. Il y a une soixantaine d'ethnies. Oui. Bon, et comme ici, il y a une ethnie qui prédomine un peu, c'est l'ethnie Fon. Fon, OK. L'ethnie Fon avec un mélange des goûts. Les goûts, les fonds sont pratiquement, se comprennent très bien parce que leur racine est plus ou moins tado. Donc, en dehors des fonds et des goûts, il y a les Mina, les Pela, les Kola que vous connaissez. Bon, donc, puis au nord, il y a les Dendi qui sont majoritaires là-bas au nord. Après, il y a les Bariba. Il y a les Peuls aussi, comme un peu partout. Ah, on a les Peuls aussi. Il y a les Peuls au Bénin. Il y a les Djermans
Donc, au fur et à mesure qu'on va vers les autres frontières, il y a un peu le métissage, il y a un peu de Haoussa, et il y a les Gouroussi qui sont un peu originaires du Burkina, qui se retrouvent également au Bénin. Oui, bien sûr. Bon, donc chaque peuple a sa tradition. Voilà. Oui. Donc, par rapport aux Yoruba, puis aux Nago et tout, bon, en fait, les Nago sont originaires du Nigeria. C'est un sous-groupe des Yoruba. Donc, c'est pratiquement la même langue. Oui. Donc, moi, je suis un prince authentique du royaume d'Oyo. OK. Je viens du royaume d'Oyo, de la dynastie Adéimi d'Oyo. Donc, les Nago, les Yoruba se comprennent. Bien donc, ils se chahutent un peu et tout ça là. Non. Donc, voilà, donc les soixantaines d'ethnies, c'est un peu les ethnies principales que je viens de mentionner. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va aussi dans cette émission, vous savez, lorsqu'on reçoit nos communautés, nos invités, nous avons cette petite particularité, c'est bien sûr des mets et des plats qui viennent des régions. Donc nous avons nos cuisiniers, nos chefs cuisiniers et cuisinières ici, qui sont ici pour nous présenter les plats qui viennent du pays que nous recevons ou de l'ethnie que nous recevons. Aujourd'hui, nous avons le Bénin. Alors, on va demander à Mme Dossou, quels sont les différents plats que nous avons au Bénin? Nous avons Amiwa. Ouais. Nous avons Dacoin. Oui. Nous avons Boma. Et j'en passe. Bien sûr. On verra avec la cuisinière du jour ce qu'elle nous propose. Pour revenir, bien sûr, à la question, nous allons donner le point à Mme Zoumana, qui nous a appelé il y a quelques instants. Donc, le lieu, c'est Marrakech, le grand stade de Marrakech, mais il fallait peut-être ajouter Ouad Sidi Brahim, parlant bien sûr du stade de Marrakech. On va poursuivre avec le grand petit-déj et ce sera juste après ce jingle. Aux vacances, t'es chic. Les camarades étaient gentils. Ah, t'es là. On t'attendait pour le défilé. Je mets du beurre de karité sur ses cheveux. Ta loi doit montrer ses plus beaux cheveux. Ta loi Clamante, tu es la star de Ozo Vacances. Elle marche comme une vraie Miss. Ta loi Clamant de Ozo joue, rêve et devient la star que tu veux être. Disponible dans toutes les agences RTI Publicité et dans le stand dédié au Palais de la Culture. 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour. Eh bien, avant de repartir avec nos invités, donc, nous avons cette dame qui nous visite aujourd'hui avec un mec qui nous vient du Bénin, Madame Odoudé Gentiane. Oui. Elle est moitié béninoise. Oui, c'est exact. Moitié béninoise, moitié ivoirienne. Ivoirienne de Katiola. Voilà. De Katiola. Ah, de Katiola. OK. Alors, vous nous présentez aujourd'hui un plat qui est fait à base de gari. Oui. Et de gari de manioc. Oui, gari de manioc. OK. Bon, c'est le plat, c'est le eba. Oui. Ou en français appelé le piron rouge. Le piron rouge. Oui. Comment est-ce que ça se prépare? Bon, ça se prépare à base de gari. Oui. Et puis de viande de volaille frit. Du poulet, du porc. Ça peut se manger aussi avec du porc. OK. Oui, avec des croupillons aussi de dinde. Bien sûr. Oui. Comment est-ce qu'on fait cette pâte de gari pour qu'elle devienne comme ça et tout? Bon, c'est un peu comme le riz gras ici en Côte d'Ivoire. Okay. C'est à peu près le même procédé. On va faire revenir les oignons, on va faire revenir la tomate, on va faire pré-cuire la viande assaisonnée. Oui. Et puis,
venir ajouter comme des épices. Oui, parce que la cuisine béninoise, c'est une cuisine qui est riche en épices. Oui. Pour donner un bon goût à la viande. Ensuite, venir renverser le bouillon dans l'oignon et la tomate qu'on a fait revenir. Ensuite, venir faire cuire ça 10 à 15 minutes et puis mettre maintenant la poudre de gari à l'intérieur et puis éteindre le feu et puis faire en sorte que c'est la bonne consistance. OK. On parle de pâte parce qu'on sait que quand on met le gari dans de l'eau bouillante, dans de l'eau chaude, ça commence à tirer. Oui. Et ça, on prend combien de minutes pour faire ça? 5 minutes. 5 minutes, oui. Rapidement. Et puis très rapidement, oui. Oui, on assaisonne et tout, et nous avons, Sorel a dit, on peut l'accompagner de tout ce qu'on a envie pour ceux qui consomment le porc. OK, vous pouvez le faire pour ceux qui ne consomment pas, mais c'est vraiment à votre convenance. C'est ça. Parlant de ce que vous allez utiliser. Merci beaucoup à vous pour ce plat qui est très rapide. Hein? Donc, vous voyez, ce n'est pas des plats compliqués sur lesquels on va durer aujourd'hui. On va appeler Mme Dossou qui va venir. Vous allez venir, s'il vous plaît. Vous allez venir. Aussi, ce qu'on permet, c'est que vous goûtez, hein, et puis vous donnez une note sur 10. Vous allez vous mettre juste à côté, là. Voilà, juste à côté. Et puis, on peut la servir, s'il vous plaît, rapidement, donc, le temps qu'on puisse tout à l'heure vous donner la question du challenge matinal. On rappelle que nous sommes avec Chef Odoudé. Avec elle, bien sûr, c'est du eba que nous proposons aujourd'hui. Pâte de gari de manioc avec, bien sûr, du poulet frit. Madame Dossou qui va juste goûter et donner une note sur 10. Voilà. On peut y aller. Voilà. Tout à l'heure, on va donner la question du challenge. Voilà. Allons-y. Allons-y. Pour ce qui est, bien sûr... C'est bon, ça peut aller? Vous êtes sûr? Très sûr. Hein? OK. Merci beaucoup. Merci. Venez avec moi. Merci beaucoup, Chef Odoudé. Merci. On va permettre à Mme Dossou de s'installer. Donc, Mme Dossou, la note, c'est vrai que c'est bon, mais la note sur 10? 9,50 sur 10. 9,50. Ah, vous êtes gentil, hein? Bon. Moi, quand j'ai goûté tout à l'heure, j'ai donné ma note. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on poursuit avec, bien sûr, nos invités. On l'a dit, on revient pour parler, bien sûr, du Bénin. Vous êtes de la diaspora. Moi, j'aimerais savoir, avant d'aller avec nos deux autres invités, comment est-ce qu'on arrive à transmettre toutes ces valeurs à cette jeunesse ici qui se retrouve dans la diaspora, pour pérenniser un peu cette culture béninoise. J'ai envie de dire, pour la transporter du Bénin à ici. On va avec vous deux, hein, donc allez-y. Oui. C'est un sujet un peu complexe. Oui. Parce que quand les métis, ou métissés comme les miens, oui, avec une maman qui vient d'Odiéné, un papa qui vient de Porto-Novo, on est obligé de jongler. De jongler. Oui. Il y a des expressions qu'on ne dit pas dans la maison. Une expression de genre, on ne fait pas ça chez moi. Oui. Comme si tout ce qui était fait chez toi était sublimé par tout le monde entier. Donc, dans mon cas, comme c'est le cas pour beaucoup de Béninois ici, on est obligé d'aller avec intelligence. Bien sûr. Et de chercher donc à donner à nos enfants des valeurs universelles. On part du Bénin, on s'approprie ce que nous avons trouvé ici, et puis on va maintenant vers le monde. Bien sûr. Pour que ce soit vraiment... Est-ce que j'ai pu dire à mes enfants, à moi, par exemple, comme à beaucoup de jeunes que je rencontre dans les grains que je fréquente à Trècheville, c'est que le métissage, c'est une grande valeur. Et quand le président Senghor en parlait, et très jeune à l'époque, on avait pensé au métissé, genre ma sœur de Katiola, alors qu'il n'en était pas question. Il était juste question de l'interpénétration des ethnies. Le gourou qui rencontre un Béninois, qui prend un peu de lui, le Yoruba qui et ainsi de suite. Donc, pour beaucoup de Béninois, pour le milieu que je fréquente, c'est un peu dans cette dynamique que nous sommes. Bien sûr. De partir de deux cultures et de s'ouvrir au monde. Tout simplement. Donc, un additif? Oui, bon, nous, ici, c'est important pour nous
d'éduquer nos enfants, de les modeler surtout au respect. Dans la culture béninoise, le respect, le droit d'aînesse, le respect de l'aîné, c'est très, très important. La politesse, c'est très, très important. Moi-même, j'ai une enfant métisse, c'est-à-dire mélangée avec Bété. Donc, je mets l'accent souvent dessus. Quand je vois qu'il y a un peu de dérapage sur la politesse, le respect, je dis non, chez moi c'est comme ça, chez moi c'est comme ça, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas dire comme ça. Donc, c'est comme ça que, tout doucement, on essaye quand même de faire que le brassage soit vraiment un brassage voilà, acceptable. Bien sûr. Alors, on indique que nous avons aussi Mme Dossou qui est avec nous. La femme béninoise en général, qui est-elle? Comment est-ce qu'elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle fait, la femme béninoise? Parlez-nous en 30 secondes de la femme béninoise. La femme béninoise, elle est battante, elle est altruiste. C'est la femme béninoise. Ça, c'est la femme béninoise. Oui. Dans l'éducation, la place qu'elle donne à l'éducation dans son quotidien, on imagine, hein, parce que nos doyens ont parlé de respect et on connaît le peuple béninois, bien sûr, pour le respect de ses valeurs et tout. Quel est votre apport dans ce processus? Mon apport, c'est apprendre nos enfants à parler nos langues. OK. Les danses de chez nous. Et le respect, comme l'a dit le doyen, la femme béninoise, elle est beaucoup exigeante sur le respect. Oui. Et quoi encore? Voilà. Surtout ça. Oui. Alors, vous êtes président d'ONG, hein, on va le signifier, avec un thème « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul dans la culture béninoise ». La phrase « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul » est une invitation à la solidarité, à l'entraide. Dans la culture béninoise, on valorise beaucoup la communauté et le partage. Bien sûr. Alors, M. Tossou, vous êtes avec nous. On rappelle que vous êtes secrétaire général des affaires culturelles et cultuelles. Vous êtes chargé spécifiquement de... OK. Je voudrais préciser d'abord que je suis passionné de culture, de la culture béninoise, et de tout ce qui est endogénéité. Et surtout, en tant que communicant, je me suis retrouvé par la force des choses à aller vers des matières qui concernent ma culture, et plus spécifiquement tout ce qui est culturel, qui va vers aujourd'hui, vers le vaudou. Le vaudou qui est un patrimoine identitaire, qui est un patrimoine typiquement béninois, que nous refusons, que nous décidons d'assumer pleinement. Et donc ceci dit, je me retrouve peut-être à un point où je dois pouvoir montrer ce qu'est réellement cette culture, cette identité, et en vrai, ce qu'est le vaudou, si on veut en parler spécifiquement. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a cette haute perception du vaudou? Parce que les doyens l'ont dit tout à l'heure. Hein, c'est vrai que quand on parle du béninois, on pense au vaudou. D'aucuns ont un peu peur et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, cette perception elle est en train de changer? Elle est en train de changer et à un rythme depuis environ 10 ans. C'est sous l'actuel gouvernement. Ça va très vite. Mais je dirais simplement que le défi est encore très grand. Alors, pour imager, en tant que communicant, je dis, si nous faisons une enquête de perception, d'accord, pour voir d'abord en termes d'images perçues, d'images réelles et d'images voulues, on se rend compte qu'il y a vraiment un véritable gap entre l'image perçue et l'image réelle du vaudou. Et surtout, quand on vient dans des communautés comme ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de préjugés, il y a une perception peut-être beaucoup plus lointaine, donc qui fait que vraiment, c'est la lune, c'est le ciel et la terre. C'est le jour et la nuit. Humainement, sur ce plateau, nous sommes les mêmes personnes. Et on n'a pas de différence, mais il suffit des fois que certaines personnes revendiquent disent simplement qu'au fait qu'ils connaissent le vaudou, qu'ils veulent parler du vaudou pour
que leur perception soit décalée. Alors que rien ne nous différencie, nous avons le même sang. Oui. Que ce soit les chrétiens, les musulmans ou celui qui croit au vaudou. Parce que nous, c'est notre identité. C'est notre âme. Bien sûr. Oui. Et toute tentative de la renier, finalement, va aboutir à un échec. Parce qu'un arbre sans racines, vous imaginez ce que ça donne. Bien sûr, merci. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Ouais, on surtout sur cette nouvelle image, sur cette image réelle, pas une nouvelle image, sur l'image réelle qu'on a l'obligation de faire montrer aux autres pour leur dire que le vaudou, c'est la cohabitation, c'est le partage, c'est l'ouverture. Et c'est pas ce à quoi on aime penser. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci de nous permettre cette ouverture d'esprit pour nous permettre de comprendre, parce que nous aussi, on a envie de savoir. Alors, quand on parle du Bénin, il y a cette belle histoire du roi Béanzin, il y a cette belle histoire des Agbodjé. Pouvez-vous nous parler un peu de ces symboles du Bénin? Je préfère laisser la parole à... Allons-y. Bon, et le roi Béanzin, c'est un peu le résumé de tout ce qui concerne comme mysticisme. OK. Parce que le roi Béanzin, il a lutté pour que son royaume ne tombe pas. Il a lutté pour que le royaume de Dankoumé ne soit pas vassal de quelque royaume que ce soit. Donc, c'est un lutteur et toute son histoire, c'est l'expression de la puissance du mysticisme béninois. Parce que quand il s'est rendu lui-même, on ne l'a pas arrêté. Quand son royaume tombait, il s'est rendu. Il a dit, bon, je me rends, il s'est rendu. Et avant de se rendre, il a posé un acte fort. Il a enterré sa maman vivante. Il a dit, comme je m'en vais, je ne pourrai pas être là pour t'enterrer comme il se doit. Donc, pour enterrer sa maman vivante, il y a des esclaves, des personnes volontaires qui ont accompagné cette maman. Et là où cette maman a été enterrée, on appelle cette ville aujourd'hui Notchédibé, là où j'ai enterré ma maman. Maintenant, en exil, quand il partait en exil, il a oublié sa pipe au royaume. On a dit, non, tu n'es plus le roi. Il est rentré dans le bateau. Le bateau n'a pas bougé. Il n'a pas bougé et on a dû le laisser aller chercher sa pipe. Et c'est au retour de sa pipe que le bateau a pu démarrer. Ça, c'est un acte très fort. Maintenant, là où il a été déporté, en Martinique, tous les jours, le repas qu'on lui donnait, il ne touchait pas. Et tous les matins, on voit les feuilles d'acassa dans sa cellule. C'est également un acte très fort. Et il revendiquait vraiment sa liberté. C'est au retour maintenant, à une escale en Algérie, à Blida, il a rendu l'âme. Okay. Donc son histoire porte la puissance du mysticisme béninois. Oui. Et le vaudou, en tant que tel, c'est une religion. C'est la religion traditionnelle que Dieu a mis dans les mains de l'homme quand il l'a créé. Et le peuple noir, le peuple africain, doit remercier le Bénin parce qu'il n'y a pas de peuple sans civilisation. Il ne peut y avoir de civilisation sans religion. Et la seule religion qu'on reconnaît aujourd'hui à l'Afrique, c'est la religion vaudou. Je pense que nous reviendrons un peu dessus tout à l'heure. Alors, ce sont des symboles qui sont transmis de génération en génération là-bas au Bénin? Absolument. Ils sont étudiés, bien sûr, aussi. Absolument. Oui. Donc, c'est transmis. Oui. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde évolue. Hein. Le monde est en pleine mutation. Est-ce que la jeunesse béninoise aujourd'hui a conscience de ces symboles-là qui ont existé et qui continuent d'exister? Ce que je peux ajouter, au-delà de la belle histoire rapportée par notre frère, encore que c'est une histoire, chacun appréciera. Oui. Eh bien, je peux citer de grandes personnalités de Bénin, des généraux de notre armée, qui sont totalement adeptes de vaudou et qui sont totalement ancrés dans la tradition, surtout au niveau d'Abomey. Okay. Parce qu'à Abomey, moi je suis du sud-est, de Porto Novo, mais Abomey, c'est vraiment un sanctuaire. Encore que des sanctuaires, il y en a un peu partout. Donc au niveau d'Abomey, tu ne verras pas un bonhomme
venant de cette région qui ne se réclament pas de culte, des cultes endogènes. Et tous, intellectuels comme hommes ordinaires, ils se réclament donc de culte vaudou. On y entre déjà tout jeune ou il faut attendre un certain âge pour pouvoir... Bon, il y a toujours une initiation, un peu comme partout. Il y a toujours une initiation, encore qu'un enfant dont le père est vaudou, c'est-à-dire qui adore le fétiche, eh bien cet enfant, dès les premiers âges, remarque un peu les gestes de son papa, ainsi de suite. Donc, sinon, il y a un âge, et lui vous le dira. Même dans le Zangbetor, qui est devenu presque un symbole au niveau de Porto-Novo également, eh bien, il y a une initiation. Très jeunes, on les accompagne. Ou le Egungun, jeunes, au lycée, nous tous, quand ils sortent, nous sommes derrière pour créer une foule. Mais à la vérité, pour la pratique, il faut être initié. C'est clair. Alors, avant de passer à un autre volet, sport, parce que ça nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on l'a dit, le Bénin est en compétition, bien sûr, dans cette CAN. Alors, comment vit, j'ai envie de dire, cette communauté béninoise ici en Côte d'Ivoire? On imagine qu'il y a plusieurs associations, il y a une seule association. Comment est-ce que vous vous retrouvez? Comment est-ce que vous fédérez, bien sûr, toutes vos forces? À ce niveau, il faut que nous disions un grand merci à son Excellence, le consul honoraire du Bénin en Côte d'Ivoire, qui, depuis qu'il est venu de Yamoussoukro ici, a essayé de mettre tous les démembrements de la communauté ensemble. Parce que le Béninois est un peu capricieux. C'est faux. OK, bon. Le Béninois est un peu capricieux, le Béninois un peu... tout à l'heure, le frère M. Haïssi a parlé bon, s'il a le temps, on va vous parler de qui il est à Oyor. Moi, je suis de Porto-Novo. Chacun vient bien porter son histoire. C'est clair. Et ça crée donc parfois ce que nous pouvons appeler quelques malentendus. Ouais. Et tout cela, son Excellence est en train de faire pieds et mains pour rassembler tout le monde. À l'image donc de son Excellence, le président Patrice Talon, qui s'est impliqué dans toutes les actions de la vie sociale pour faire en sorte que le peuple du Bénin soit un peuple uni. Bien sûr. À l'occasion, tout dernièrement, c'est le président Patrice Talon qui a dû s'investir personnellement pour ramener la paix au niveau de la communauté musulmane à Porto-Novo, en appelant toutes les parties belligérantes à une entente fraternelle. Et c'est toutes ces actions qui sont menées pour que tout le monde soit en harmonie avec soi-même et aussi avec les autres. Dans un autre côté, il faudrait dire aussi que la belle communauté béninoise en Côte d'Ivoire vit en parfaite harmonie avec, bien sûr, les Ivoiriens. Quand on sait qu'il y a beaucoup de ramifications, le doyen qui est à Odéné. Ouais. Moi-même, à Kwakwizo, à Gagnois. En plus, chez moi. Voilà. Et c'est ça l'Afrique. C'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. Nous sommes tous frères et sœurs et nous vivons tous ensemble. Moi, je profite pour saluer de grandes familles béninoises ici, la famille Tossinou, la famille Sodjekbe, la famille Kiki à Williamsville. En tout cas, on salue tous les Béninois qui nous suivent en ce moment, et ceux-là même qui sont du côté d'Abomey-Calavi, qui sont du côté de Cotonou, et puis bien sûr de Ouida. Ouais, quand même. Il va falloir que j'invite le journaliste à Porto-Novo pour qu'il cite de mieux en mieux. Oui, Porto-Novo aussi. Oui, Porto-Novo. En tout cas, on connaît un peu le Bénin. On n'a pas duré, mais on connaît un peu le Bénin. Alors, la question du challenge matinal, donc, quel est le prochain adversaire de la communauté que nous recevons ici aujourd'hui? Le prochain adversaire du Bénin. Envoyez donc la réponse au 07 48 75 44 76, au 07 48 75 44 76. Le prochain match, ce sera donc demain. Et ce sera un match que j'aurai plaisir à vous proposer, à vous présenter sur la 3. Alors, généralement, nos invités disent que le temps passe très vite. Et oui, dans cette émission, le temps passe très vite. Qu'est-ce qu'on retient
du Bénin? Qu'est-ce que toutes les personnes qui nous regardent, qui ne connaissent pas le Bénin, qu'est-ce qu'ils doivent retenir aujourd'hui de ce beau petit passage? Parce qu'après, on va parler football un peu avec les supporters, on va parler musique aussi avec ces artistes qui sont là. Le Bénin, c'est 60 ethnies. Oui. C'est 12 régions. Oui. C'est 15 rois et à peu près 100 à 120 chefs de communauté. Et aujourd'hui, le Bénin porte la marque du président Patrice Talon, qui, depuis son avènement, a discipliné les Béninois. Parce que c'est une histoire récente. Oui. Le Bénin était quand même l'enfant terrible de l'Afrique. Tous les 2 ans, il fallait qu'il y ait crépitement d'armes, de coups de feu à Cotonou. Et nous, on prenait le relais à Port-Nouveau pour prendre avec les feuilles pour faire... Donc aujourd'hui, le Bénin, c'est un pays qui avance sous le leadership de Aimé Patrice Athanase Talon. Merci beaucoup, merci. Bon. Oui, rapidement, on va terminer en 30 secondes, allons-y. Oui, là, l'art vaudou a développé beaucoup la musique internationale. OK. C'est ainsi que le rythme reggae est né du rythme zapata. Et le rythme salsa est né du rythme tchango, danse tchango. Oui. Donc, donné au monde entier. Autre chose, la cuisine, le manioc, l'huile de palme, c'est le roi Guézo qui a envoyé ça en Afrique, c'est parti partout. Aujourd'hui, on mange du attiéké ici, on mange de la sauce graine, et on doit ça aux premiers Dahoméens qui ont immigré partout. Merci beaucoup. Merci. Il y a tellement de choses, de très belles choses à dire que si on veut s'étaler, je pense qu'on va vous donner toute une journée pour découvrir ce beau pays. Merci beaucoup. Merci, doyen de la communauté béninoise. Il est conseiller du consul. Merci beaucoup à vous, monsieur Aïssi. Merci, chef Aïssi. Merci. Merci à vous, monsieur Tossou, madame Dossou. Je voudrais dire merci particulièrement à son Excellence, monsieur Ernest Darbou, qui nous a permis aussi de préparer cette émission. Merci au docteur Alfred. Merci de nous avoir permis d'avoir ces invités ici. On l'a dit, hein, bien sûr, le Bénin joue demain. Et donc, c'est un clin d'œil qu'on voudrait faire à cette belle culture. On a cet artiste-là qui est là. Il va venir. Il va nous rapidement nous donner son nom. C'est Fikira. Fikira, voilà. Avec lui, bien sûr, la première prestation. Et ensuite, le groupe qui nous permettra de valser avec cette culture béninoise. C'est parti. Allons-y. Musique. Toutes les femmes sont des reines. Et je pense qu'il faut s'arrêter un moment pour le leur dire. Maman Claudine Talon. Je parle de celle qui nous porte. Je parle de celle qui est la porte. Je parle de celle qui nous prête la porte de la vie et qui nous porte dans sa vie. Je parle de toutes ces femmes, des servantes aux premières dames. Vous êtes la vie et vous la donnez, l'amour et l'harmonie, la douceur incarnée. Vous êtes le sel du monde, source de goût et source de tout. Vous êtes cette fleur qui inonde d'un parfum porteur de senteurs profondes. Vous êtes la jarre d'eau de la maison, à laquelle nous tous nous buvons. Vous êtes l'eau et vous nous lavez, le cours d'eau, nous la barque et vous nous guidez. Salam alaikum, salam alaikum. La femme africaine, hein, la femme béninoise, la femme togolaise, la femme congolaise. Merci beaucoup. Oui, le micro. Au Bénin, il y a une journée spéciale par semaine pour la femme. Nous nous en tous les jours, on célèbre la femme. C'est pour dire que la femme représente quelque chose de très fort. Chaque semaine, on célèbre la femme. Ça, là, si vous envoyez ça en Côte d'Ivoire, on est foutu. Merci beaucoup. Allez, allons-y. Et nous avons les supporters qui sont là, on l'a dit, hein. Demain, ça sera bien sûr l'équipe du Bénin. Merci. Bonne suite de programme sur RTI1. Merci à vous. Merci, chers parents. Et puis, merci. Bon week-end. Au revoir. Vous allez très vite. Vive meu tai do Colomã, cae na Panawi, ao. Meu tai do Colomã, cae na Panawi, ao. Meu tai do Colomã, cae na Panawi, ao. Golo, ao. El vivo golo, ao. El vivo golo. Vida
Des instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire.